Hello les parents, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des fameuses limites. Alors, quand je suis tombée enceinte, tout d'un coup, tout le monde avait des conseils à me donner. Que ce soit la famille, les gens que je rencontrais, on parle pas du personnel de santé. Tout le monde avait son opinion à me dire comment est-ce que je devais être une maman. Alors ça, c'était des conseils globaux, on va dire. Au-delà de ça, on m'a matraqué de oh oui, il faut poser les limites. Moi, poser des limites, déjà, je trouvais ça un petit peu violent. J'allais avoir un bébé. Et puis je me disais, mais c'est quoi cette histoire de limite là à poser avec ton enfant? Ok, bon, je commence à réfléchir sur la chose, à me dire, attends, comment est-ce que je veux être? Parce que de toute manière, j'avais déjà pas mal de choses dans mon être qui étaient déjà définies. Et je me suis dit, mais pourquoi ils sont autant obsédés comme ça, quoi? Et donc, au lieu de me braquer, j'ai continué la conversation. Je dis, ah ouais, c'est quoi les limites pour toi? J'ai fait comme des mini-interviews invisibles. Et franchement, ça a été, mais hallucinant. Une découverte monumentale pour moi parce que j'ai vu la problématique numéro 1 du parent, de l'éducation on va dire plutôt, parce que nous les parents, on est éduqués avant d'être parents. Donc on est des enfants et forcément l'enfant il prend tout obligatoirement puisque c'est imposé d'une manière ou d'une autre. Et même si c'est pas imposé, il prend plein de choses. Faut le savoir, hein, tout ce qui est non dit, non visible. Le principe numéro 1 de poser des limites, c'est de ne pas se faire déborder. Que l'enfant ne nous domine pas. Déjà, number 1, moi j'hallucine. Comment un enfant a envie de dominer? Ça, c'est un truc d'adulte. D'adulte déviant, sans jugement, attention, hein, d'adulte qui a une problématique de comportement. Donc, je me dis, ok, alors, creusons. Oui, non, mais parce qu'un enfant, il ne peut pas du tout savoir ce qui est bon pour lui. Il n'a aucune expérience et du coup, il faut bien qu'on lui montre. Il faut bien qu'on lui explique ce que c'est la vie, comment il faut faire, comment il faut se comporter, les codes. Et là, dans ma tête, je me dis, mais non. Et là, c'est plus qu'imposé, quoi. C'est dicté. Donc, ça continue comme ça. Sinon, l'enfant, il va faire n'importe quoi, t'imagines. Si c'est pour la nourriture, par exemple. Oui, mais si tu lui donnes pas ce qui est bon pour la santé, il va manger n'importe quoi. Alors pour ça, pour tout. L'heure de sommeil, l'heure de réveil, le manger, quand manger, quoi manger, le respect des adultes, le respect des autres. Et puis à un moment, je me suis dit, ok, mais là, qu'est-ce qui cloche? Les limites de l'enfant, on s'en occupe pas du tout. C'est quoi ces limites? Et si lui aussi, il a des limites, comment est-ce qu'elles peuvent être respectées? Et là, j'ai mis le doigt sur le plus fragile, le plus tabou et pourtant le plus important. Parce qu'en fait, en essayant que l'enfant ne dépasse pas de limites, les propres limites du parent, puisqu'elles ne sont pas toutes pareilles, même si en gros dans l'éducation c'est quand même toujours la même chose. Si le parent il suit l'éducation de base, là, de la norme, ça va être à peu près pareil. Okay, en plus, on a le rajout de l'école, du système éducatif, on en parlera plus tard. Donc si ces limites-là sont si importantes pour le parent, pourquoi est-ce que l'enfant n'a pas le droit d'avoir lui-même ses propres limites? Et c'est là que le bas blesse. Parce qu'en fait, le parent, il n'impose pas ses limites personnelles, il impose les limites de la société, les limites de l'éducation pour pouvoir vivre sa vie dans la société, mais ça n'a plus rien à voir ni avec le parent ni avec l'enfant. Et partant de ce postulat, on va aller chercher quelles sont les limites de l'enfant. Parce qu'un enfant n'a pas les mêmes limites que l'enfant du voisin, comme un parent n'a pas les mêmes limites que un autre parent. Et là, on va toucher ce sujet fondamental qui est le respect de soi et le respect de l'autre. Et finalement, en se disant, ok, chacun on a nos limites, chacun on peut se les communiquer, chacun on peut les respecter sans l'imposer à l'autre, sans que l'autre impose les mêmes limites pour lui que pour l'autre. Est-ce que là, on n'arriverait pas à quelque chose de parfait, de respectueux, de libre,
Donc aujourd'hui, c'est en ça que je voulais vous poser cette réflexion. Pensez-y dans votre vie. Regardez votre comportement en tant que parent. Alors, encore une fois, on est ici pour avoir des réflexions, de la conscience, des transformations. On n'est pas là pour juger. Peut-être vous allez vous sentir blessé par ce que je dis et c'est pas mon but. Simplement, regardez pourquoi est-ce que vous vous sentez blessé. Regardez cette émotion, c'est très très important. Ok ? Et ouvrez votre esprit à réfléchir comment est-ce que ça pourrait être différent. Parce que moi, j'ai des réponses, attention, j'ai mes réponses de mon expérience. Mais le top, c'est que vous ayez vos réponses de votre expérience. Parce que moi, je ne suis pas vous et vous n'êtes pas moi. Donc forcément, en plus, on n'a pas les mêmes enfants non plus. Parce que tous les enfants sont différents. Vous voyez ? Prenez ça comme une réflexion intelligente, utile, transformationnel, ok, pour voir ce que vous pouvez transformer dans votre vie de parent, parce que vous allez voir que en transformant des choses sous la coupelle du rôle de parent, vous allez transformer des choses énormes dans votre vie personnelle, ok, et même dans votre vie professionnelle et dans votre vie environnementale, amicale, tout. Okay ? Donc faites cette réflexion et si vous avez envie de partager quelque chose avec moi, avec la communauté, faites-le, que ce soit en message privé sur mes réseaux ou en commentaire sur YouTube. Faites ce que vous sentez et on se retrouve bientôt pour un nouvel audio. Et je vous souhaite une merveilleuse journée lumineuse.